Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission SMS Parias Football Showtime. Alors l'émission de cet après-midi sera consacrée principalement à la Ligue des Champions, notamment les 16e de finale aller, aussi on peut le dire les barrages aller de cette Ligue des Champions. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi Yeshad. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux internautes. Alors Yeshad, 8 belles affiches au programme au cours de la semaine, mardi et mercredi. Bien sûr, on a 8 affiches la semaine prochaine et les matchs retour aussi. Donc d'ici 3 semaines, 4 semaines, on peut déjà avoir les 8e de finale. Oui. Et ça promet, Yeshad, pratiquement toutes les grandes équipes sont toujours en lice. Oui. Et nous pourrons attendre, nous bien sûr, sur les 8 affiches au programme mardi et mercredi. Nous démarrer directement, Yeshad, en Turquie, où Galatasaray, pour accueillir la Juventus de Turin au Ramspok. Vous pouvez donner bien sûr une indication au niveau de la cote de sa rencontre-là qui pourrait être jouée bien sûr mardi à 21h45. Oui, donc effectivement, une indication de la cote côté SMS Parias Football Nitish. Donc Galatasaray est offert à 330 roupies à domicile, le match nul à 272 roupies et la Juventus est favori à 202 roupies Nitish. D'accord, Yeshad. Et quand nous regardons la cote, ça paraît assez serré. Nous tous connaissons Galatasaray à la maison, Ramspok, c'est une équipe très costaud. Il est en tête au classement de ce championnat, mais talonné de près par le Fenerbahçe. Et Fenerbahçe, nous connaissons, c'est José Mourinho qui peut entraîner. Oui. Par la suite, il y a le Benfica, que nous avons l'occasion, bien sûr, Revin Lola, Yeshad. Et la cote paraît serrée dans la mesure où la Juventus a quand même 3 absents, nous capables de dire majeurs, très importants, notamment Arkadiusz Milik et le buteur Dusan Vlahovic. Et récemment, Kefren Turam, l'excellent milieu de terrain qui, bien sûr, jouait en équipe de France. De l'autre côté, Galatasaray paraît pratiquement au complet. Au grand complet, avec nous attendons beaucoup, du duo de feu Ilkay Gundogan et Victor Osimhen. Et ça paraît assez serré, mais à la maison, la Juventus, c'est très costaud, Yeshad. Galatasaray, pardon. Oui. Ouais. Donc, effectivement, Nitish, Galatasaray, par exemple, en championnat, durant le week-end, fait un boucher de Eyüpspor, côté Dominique Cinquaine. Avant ça, il est très très fort à domicile, même en Ligue des Champions, tu fais NN contre Atlético Madrid à domicile. C'est quand même une équipe qui domine Bodo Glimt par exemple en Champions League. Et Liverpool aussi, 1-0. Effectivement à domicile. Donc pour vous dire que c'est les qualités qui cette équipe de Galatasaray détenait. Donc offensivement c'est très solide avec probablement un meilleur numéro 9 actuellement en Europe qui est Victor Osimhen. Bien sûr Gundogan en tant que numéro 10, Yoko capable très bien faire à ce niveau. Et aussi c'est quand même une équipe très solide, très costaud défensivement avec l'ancien de Tottenham Hotspur, Davinson Sanchez en défense, ensemble avec l'expérimenté Abdulkarim Boubacar qui est très très costaud, très solide. Donc pour moi, on connaît l'atmosphère en Turquie, c'est toujours très compliqué. Par exemple, Liverpool gagne beaucoup la peine pour capable jouer, pour capable pratiquer ce football en Turquie. Donc la Juventus peut-être reste une faux pas contre Inter Milan en championnat, qu'on a très bien fait seulement 3D réduit à 10. Ce n'est qu'à la 90e minute qui Napoli finit. C'était l'Inter, pardon. Zielinski score le but de la victoire à 90e minute. Donc quand même, mais honnêtement, à domicile, me donne Galatasaray un gros sens pour capable faire une résultat. Mais pour faire de Galatasaray 330 roupies, mon coup de cœur de la semaine aussi. D'accord. Il est bon une faire mention de ce match qui finit de jouer samedi là entre l'Inter de Milan et la Juve. Et les deux équipes. D'ailleurs, l'Inter de Milan a un déplacement à faire en Norvège contre Bodo Glimt et la Juventus a un déplacement au Turquie. C'était l'idée, bien sûr, l'esprit pour ce match barrage là, mais le championnat aussi très important contre la Juve, de la gagne place qualificative. Oui, quand il paraît d'une situation un peu compliquée en ce moment.
Mais Yachad, ça qui m'a peut dire où, par rapport à ce match-là, la Juventus, malgré le fait qu'il finit battu 3-2, laisse-moi peut-être la meilleure pression quand nous guette le contenu Oui, de ce surtout match-là. réduit à 10. À 10, pratiquement, enfin, le carton rouge, c'était en première période, et la Juve fin jouer une full mi-temps, deuxième mi-temps à 10, et quand nous guette les occasions franches, certes, logiquement, l'Inter de Milan tient la possession du ballon, mais les tirs cadrés, c'était 9 pour l'Inter et 8 pour la Juventus de Turin, Yachad, malgré le fait que il a quand même quelques absences importantes, Vlahovic, Krefeld Thuram et l'autre joueur, Yachad. Et là, le truc, c'est que la Juventus m'a pensé, quand on parle en Turquie, il faut essayer plus principalement jouer safe, ne pas perdre. En attendant le match retour à domicile. À domicile. Et quand l'équipe italienne fait un bloc bas, oui, très compliqué. Très compliqué. Mais quand même en face, Corona aussi, qui sera certainement très cotisé en fin de saison. Je pense qu'il a les qualités. Il fait par exemple contre Liverpool. Et il est capable de faire contre Juventus. Oui, pourquoi pas peut-être un score étriqué, 1-0, 1-N, quelque chose comme ça. Mais pour la qualification, quand Galatasaray pourra jouer en Italie. Il y a un scénario. Ouais, je pense, d'accord avec vous, la Juventus pourrait avoir beaucoup de mal en Turquie, mais le fait qu'il soit une équipe italienne là, quand vous jouez une défense serrée, malgré ce trois absents majeurs, Milic, Vlahovic et Krefeld Thuram, je pense, si nous basons sur ce match contre l'Inter, je plus tenté un match nul, Yachad, mais aussi, pas pour étonnement si la Juve prend le dessus, si Galatasaray prend le dessus sur la Juve. Pour moi, c'est une victoire. Galatasaray. Et d'ailleurs, la cote paraît serrée, 330 en win, 272 en match nul. Oui, vous remarquez, peut-être nous pouvons gagner l'occasion de tout le monde sa cote qui va le match très très serré. Tout à fait. Donc, nous allons au Portugal, Yachad, Stadio de la Luz, où José Mourinho, avec l'équipe Benfica, pour accueillir le Real Madrid, de la mesure que nous rappelle, dernier match, dernière fois qu'il s'est dit l'équipe là, tu peux jouer. C'était, si je ne me pas trompé, dernière journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, que Benfica domine le Real Madrid 4-2 à la maison. Et c'est là que Benfica, à l'arrache, se place en barrage de cette Ligue des Champions. Nous remarquons que depuis que... C'est un scénario typiquement Mourinho. Mourinho, depuis que José Mourinho puis entraîne Benfica, nous rappelle, depuis les 3-4 dernières années, c'était pratiquement Porto et surtout le Sporting Portugal qui domine un petit peu le championnat portugais. Le championnat. Et le Benfica, ensemble avec Fenerbahçe, si je ne me pas trompé, est une des rares équipes en Europe de 5-6 grands championnats, probablement 7 grands championnats, qui est invaincu. Oui. Et dans ce championnat, 22 matchs, c'est 15 victoires, 7 matchs nuls, 0 défaite. Et nous trouvons que le Benfica fait une rapproche graduellement du Sporting et du FC Porto. Il paraît être une équipe transformée sous la férule de José Mourinho et Yachad. Mais la bonne nouvelle côté de Madrid, c'est que une belle performance face à la Real Sociedad, c'était hier. Oui. Avant-hier, si je ne me pas trompé. Avec victoire 4-1 avec un super match de Alexander Arnold Yachad. Bien sûr. Donc avant une indication on la cote Nitish côté SMS Royal Football bien sûr. Donc Benfica est outsider à 345 roupies, le match nul à 302 roupies et Real favori à 188 roupies Nitish. Et l'avantage c'est qu'il mène l'équipe comment s'appelle l'équipe comment Real Madrid, Juventus, Paris, Newcastle, Inter de Milan, Atletico de Madrid, tout ça va une grosse sécurité là. Le fait qu'ils terminent en haut, peut-être barrage par rapport à cet adversaire, dans l'avantage de le match retour à la maison. Oui. Et ça comptait dans la mesure que tu es Real pour recevoir Benfica. Et peut-être aussi un peu comme la Juve, je pourrais une tendance jouer un football plus safe en attendant le match retour. Ça, là, quand même, sur le banc de Benfica, il a peut-être l'homme le plus expérimenté en Champions League actuellement parmi tous les entraîneurs qu'il y a. Nous rappelle qu'il y a Champions League début des années 2000 avec FC Porto. Donc c'est quand même l'expérience qui Mourinho est énorme au parcours qui mais oui. Pour moi, honnêtement, je pense que Mourinho tu peux bien content accueillir en premier parce que quand même là il est très précis de par résultat qui peut dans le match donc il peut cavaler
à défendre, ou Ouais, essayer ouais, en counter. Vous connaissez ça, c'est Mourinho, il a l'expérience requise pour savoir une Bon, compétition. pour gagner sur l'équipe, Oui, bien sûr, surtout définitivement. à ce niveau, et surtout quand nous connaissons qui c'est un ex de la Maison Blanche. Oui, mais il connaît le Real Madrid. Il connaît le Real très très bien. bien, ouais. Il connaît l'ADN de cette équipe. Mais quand même, quand nous guettons la côte, paraît qui nous a très méfiés. Tout à fait. Et quand de chance du Benfica, Niti, parce qu'il y a 345 copies, la Côte d'Ivoire qui Benfica bien capable de faire un résultat, bien capable d'attaquer ou essayer de mettre en danger déjà cette équipe du Real. Ouais. Et Real, surtout en Ligue des Champions, quand il déplace les. Cette saison nous rappelle, il y a Xabi Alonso, maintenant il y a Arbeloa. C'est pas une équipe qui, en pleine confiance, nous est capable de dire, malgré le fait qu'il paraît au dernier match contre la Real Sociedad, il fait une tour pratiquement. Souvent, une grande équipe, arrivée à cette période de l'année, au mois de février, surtout, quand une échéance très importante approche, nous trouve un vrai visage de sa grande équipe-là. Mais le fait qu'il, Benfica, avec Mourinho, qui domine facilement le Real, 4D de cette dernière confrontation, vous pensez raison pour laquelle la Côte peut montrer que Real est un timide favori. Timide. Et surtout quand on gagne Benfica à domicile, Nitish. Déjà, pour ce match contre Real Madrid, c'est une référence pour mettre 4 goals. 4 goals. Le Real, c'est pas donné à tout le monde. Il domine Estrella 4-0 à domicile en championnat, domine Estoril 3-1. Donc c'est quand même une équipe offensivement. C'est pas forcément Mourinho qui pratique un football très offensif, mais quand même, avec Benfica, on trouvait que sur l'équipe, elle scorait. Donc, il finit puise dans les réserves contre Real, il finit bien une touche magique de ce goalkeeper, mais il n'empêche, le travail là finit faire. Donc, il finit valide sur qualification pour son match barrage. Donc, il peut, avec tout sens de ce côté, ce Mourinho, parce qu'il nous connaît qui tactiquement, il est peut-être le meilleur en ce moment en Europe, et pourquoi pas, mais quand même avec beaucoup d'expérience. Quand on finit bien faire au fin soumis cette match du Real contre le Real Sociedad. Côte Real finit montrer tout à fait un autre visage, et offensivement ce match surtout très chaud, très comment dire, en forme. Le mouvement là, Alexander Arnold paraît me penser honnêtement qu'il est un des meilleurs latérales quand il fit au monde. Et s'il répète sa performance contre la Sociedad, je pense qu'il est capable d'aider cette équipe de Real à mettre en danger Benfica. Donc, je pense qu'offensivement, tous les deux l'équipe solide. Je pense que Benfica peut faire tout pour ne pas perdre et surtout essayer de scorer. Et avec les joueurs qui Real en attaque, je pense qu'il peut scorer. Donc, je pour Al, point de scorer. Et je pense, Yachad, tout comme une fin de dire Galatasaray à la maison, c'est chaud. Ça va être difficile pour la jeu. Je pense aussi ça va être très compliqué pour le Real, qui nous connaissait être une belle victoire contre la Real Sociedad, mais le Real n'est pas 100% au top comment tu connais Real à son meilleur niveau. Et de l'autre côté, c'est ce qui peut faire un petit peu le bonheur de Benfica, c'est le grec, le buteur grec Vangelis Pavlidis, qui, pour rappel, qui scorait, il est élu l'homme du match contre tu mets des goals contre le Real Madrid, dernière journée de la phase de Ligue. Vangelis Pavlidis, c'est un super buteur. Pour rappel, Benfica a acheté 18 millions depuis Alkmaar en Hollande, et c'est un joueur qui actuellement, là, depuis le début de la saison, toute compétition confondue, c'est 20 goals, 4 passes décisives. Super stats. Quand nous arrive presque à la mi-saison, Yeshad, avec Almol, il peut caracoler en tête. Il même terminé une saison avec 29-30 goals. Ce Pavlidis. Donc c'est un super buteur. Mon parcours, ça serait là pour Benfica peut-être la saison prochaine. Si Mourinho est capable de dominer le Real 4D, Yeshad, je pense pour un beau film de score. Je vais prendre un léger avantage Benfica. D'accord. Donc, pas drôle qui nous peut diriger vers une zone de outsider. Paraît fort probable, Yachad, parce que quand nous guettons le tableau, c'est pratiquement un outsider qui peut recevoir dans pratiquement les 8 rencontres. Rapidement, Yachad a fait une tour du côté de l'Allemagne, au Signal et du Napok, le Borussia Dortmund, pour accueillir l'Atalanta Bergame. Borussia Dortmund, pendant très longtemps, dans
pratiquement assuré d'être dans les 8 premiers. Au fur et à mesure la compétition un petit peu avancée. Mais malheureusement pour cette équipe, il reste sur 2 défaites consécutives, notamment à la maison contre l'Inter de Milan 0-2 et une défaite contre Tottenham 2-0. Raison pour laquelle nous retrouvons un petit peu le Borussia Dortmund perdu une place dans le top 8, des types enchaînement de bonnes performances. Et l'Atalanta, de son côté, très bon en Italie, mais en Ligue des Champions, ça alterne le bon et le moins bon. Yachad nous rappelle ce qui a battu à la maison 3-2 contre l'Athletic Bilbao, battu sèchement en Belgique contre le Union Saint-Gilles. Et là, un déplacement compliqué à faire sur la pelouse du Borussia Dortmund, car l'effectif des 2 équipes, pratiquement Dortmund, c'est presque 100% sur l'équipe type qu'il a. Pas vraiment de grande absence. Pareil aussi pour l'Atalanta Bergame. Personnellement, mon point victoire de Borussia Dortmund à la maison et à Chad. Pour vous donner une indication au niveau de la cote, pour moi, ça reste une solide forcément portage sous la vie un litige. Donc Borussia Dortmund est offert à 193 roupies côté SMS Royal Football. Le match nul à 286 roupies et Atalanta Bergame à 340 roupies. Litige, je me pensais, portage sous la vie et me fait de Borussia Dortmund mon favori de ce match-là, surtout quand nous gagnons ce dernier match en championnat côté domine Mayence 4-0 pour montrer un peu de confiance qui ça l'équipe-là. Il y a aussi un fait assez rarissime dans ce match-là. Il y a le Norvégien Ryerson qui fait une passe décisive dans le match. C'est pas une affaire qui est arrivée souvent. Mais souvent, 4 passes décisives dans le match, donc c'est tellement homme du match. Et de l'autre côté, Atalanta Bergame nous rappelle, il fait une période ce meilleur joueur qui est Ademola Lookman, d'Atlético Madrid. Et d'Atlético Madrid qui est déjà très décisif avec ce niveau. Super joueur hein, sur Ademola Lookman. Sauf qu'il peut-être il a un petit caractère, un joueur un peu difficile pour gérer, mais n'empêche les qualités. Mais là, il y a un manteau là. Non, là, il y a un autre caractère encore pour affronter à Diego Simeone. C'est tellement, on ne peut pas croire il peut faire ce cinéma avec Diego Simeone, mais l'avantage à Borussia Dortmund à domicile, vous pensez qu'il a les qualités nécessaires pour dominer cette équipe d'Atalanta Bergame. Alors nous, unanime là-dessus, il y a une victoire du Borussia Dortmund contre l'Atalanta Bergame. Enchaîné, nous allons en France, le stade Louis II, Monaco pour accueillir le Paris Saint-Germain, ce sera mardi à minuit, tout comme le Benfica, Real, Dortmund, Atalanta. Mardi minuit au stade Louis II. Bien sûr, pour donner une indication au niveau de la cote Yachad, Paris, Monaco-Paris. Oui, et donc côté semestre Royal Football, Nitish, Monaco outsider à 490 roupies, le match nul à 322 roupies et Paris favori à 153 roupies. Nitish nous rappelle, nous tu peux penser qu'il Paris une super banque contre le. Nous disais ça vendredi, hein. Oui, pratiquement à 153 roupies, il fait de Paris un banque qui débutait avec l'équipe quasiment type avec les Dembélé, les Doué et tout ça. Mais malheureusement, il finit se prendre par une équipe qui peine à entraîner, mais forcément, Venezuela finit de montrer beaucoup d'envie pour essayer de prouver qu'il est quand même capable de mettre en danger cette équipe du PSG. Nous, on est là en Champions League, nous pensons nous pourrions trouver tout à fait un autre visage de cette équipe parisienne. Nous pensons que Paris, étant le tenant du titre de ce trophée, je pense qu'il peut arriver facilement. Ça, c'est mon opinion, même si la cote peut indiquer autrement. Je pense qu'il est bien meilleur que cette équipe monégasque. Et je pense que Paris, que ce soit match aller ou match retour, sera vainqueur. Et aussi, nous rappelle l'année dernière, le Paris qui passe par barrage, qui joue contre Brest. Et Brest, il gagne 8-0, 7-0, quoi, non, aller-retour, on voit 11. 11, Mais match à Alice, on va tomber 6 ou 7-0. Ça fait comme ça. Donc, vous dire que là, les choses sérieuses vont commencer. Je disais ça la semaine dernière. Oui, malheureusement, Rennes mais vous connaissez, le problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que, enfin, il ne faut pas penser qu'il y a un problème, mais la façon de parler comme ça, c'est que la saison dernière, Paris, c'était pas le super favori pour la Ligue des Champions. Le football qu'ils ont super pratiqué avec ça, l'équipe, il y a à peu près 14 joueurs qui peut tourner à plein régime avec sa 14 joueurs là.
Et souvent, un remplaçant, tu peux rentrer, tu peux faire des titres décisifs. Mais là, c'est que tout mon adversaire finit adapter au style du Paris Saint-Germain. Malgré le fait qu'ils contraignent Paris, finit la possession du ballon, finit beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas fini capable de scorer. Paris, beaucoup sur man goal la saison dernière surtout, c'était plus un jeu de transition, c'était très fort en contre-attaque. Oui. Prendre une boule depuis le milieu de terrain, dans la surface opposée, souvent. Mais mon adversaire finit adapté au style du Paris Saint-Germain. Le fait qu'il Paris, Luis Enrique, pas resté, du capable de dire pratiquement les mêmes joueurs, peu un grand nom lors du mercato. Non. Donc pratiquement les mêmes joueurs, le même style de football. C'est la raison à laquelle nous tout Paris il y a beaucoup de difficultés en championnat. D'ailleurs là ce week-end il fait une PRD sur place, sa première place. Au dépend de Lens, oui. qui fait une demi de Paris FC 0,5. Incroyable cette équipe. Ouais. Et Paris Saint-Germain au mois de février d'habitude, il arrive la fin de février d'habitude. Philippe sur l'avance, elle concentre pleinement. Et là, il pouvait jouer sur les deux tableaux. Ouais. Et s'il perdit le championnat, c'est des points de scandale en France. Oui, définitivement. Les qualités qui Paris est là. Exactement. C'est imaginable qu'il n'y ait pas gagné. Et de l'autre côté, Pocognoli, qui tient en grand danger l'entraîneur belge de l'AS Monaco, fin quand même remonte la pente et échappe. Pour rappel, la dernière fois qu'il s'est de l'équipe là, tu jouais en championnat, Paris tu gagnes battu à l'extérieur contre Monaco. Et nous remarquons que Monaco fin reprend un petit peu du poil de la bête et qui bat Lens, Rennes et Nantes dernier week-end. Et à la maison, moi pensais Paris aussi, il a beaucoup de difficultés pour le dominer Monaco. Peut-être le match retour au Parc des Princes. C'est ça l'avantage que cette équipe-là, comme Paris, comme Real Madrid, la Juve. Mais à l'extérieur, contre Monaco, attention, moi pensais peut-être nous pas gagner bouffe team to score. Pour vous, c'est une victoire. Victoire du Paris, surtout quand on get les absents clés de cette équipe monégasque avec Eric Dayer et Minamino, surtout Paul Pogba, Degré moins, mais aussi Ouattara. Donc, pour vous dire qu'il y a 4 qui sont absents et je pense que Paris en Ligue des Champions, c'est tout à fait une lutte, un marché inutile. Ok. Et pour vous, victoire du Paris, plus 153 roupies, mais vous pensez que c'est un bon accord. Allez, d'accord. Nous allons du côté de l'Azerbaïdjan, Yachad, au stade Tofik Baramov Stadium à Bakou, contre le FC Karabakh pour accueillir Newcastle. Et bien sûr, de donner une indication au niveau de la cote, il paraît sur papier que Newcastle, super favori, Yachad, mais attention. C'est pas super, mais favori. Peut-être 138 roupies, quand même, Yachad. Une 16e de finale de Ligue des Champions. Bien Rome, tu vois une équipe. Oui. Ça a pris là. Oui, mais quand même, quand on gagne l'opposition, c'est quand même Karabakh Agdam, même s'il finit très bien faire. Donc, une indication la cote côté Sms Players Football. Donc, Karabakh Agdam, un simple outsider à 727 roupies. Le match nul à 359 roupies. Et surtout, Newcastle installé favori solidement à 138 roupies. Niti, si vous demandez moi un banker pour sa 16e de finale, là, je vais dire Newcastle, parce que je pense quand même Newcastle, quand on get cette équipe sur papier, quand on compare avec Karabakh Agdam, paraît compliqué. Nous rappelle si c'est même Karabakh qui tire à 6 l'eau Anfield, l'eau de la dernière rencontre. Phase de Ligue, mais ça c'est arrache le nul face à Chelsea, 2 buts partout. Oui. C'est une équipe qui nous capable à nous du pire, comme dit mais pas facile. On a l'occasion de suivre un petit peu ça l'équipe là durant le week-end. Vous pas de performance à la maison, à jouer en Azerbaïdjan. C'est pas une affaire commune pour une équipe européenne. Même Chelsea ramasse beaucoup de difficultés. Ça m'a résisté là, mais quand on get par exemple Ajax qui gagne beaucoup la peine cette saison en Champions League, éliminé déjà. Donc pour vous dire qu'Ajax a gagné des 4 en Azerbaïdjan. Chelsea c'est une fait d'aider, mais quand il domine Copenhagen et tout, mais Newcastle et Chad. Il tirait sur pas mal de défaites, notamment ce 5 derniers matchs, c'était 3 défaites, un match nul. Par la suite, il finit battre Tottenham, nous tout connaissons. Tottenham très malchanceux. Ce dernier match à l'extérieur, c'est Tottenham ND et Aston Villa. Mais Aston Villa, nous devons prendre en compte, c'était un carton rouge de Villa en première période. Villa, tu peux amener 1-0. Ce goalie sur Oti,
arrive presque dans le rond Bisous. dans le rond central, ouais. Il fait une faute qui, pour moi, tient à des défenseurs après le gardien qui pas si bizarre un carton rouge parce qu'il ne peut dire qu'il y a un gardien de but. Il paraît comme un joueur, il y a un joueur de champ. Il faut me porter de 11 titulaires. Donc, si Goldiden fait une faute et quand il y en a des arrières qui. Il bizarre pas rouge. Il bizarre pas rouge et le carton jaune. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Compliqué, ça m'a nouveau la loi là. Exactement. Et Newcastle fait gagne toujours sur l'avantage. Sinon, vous pensez quand tu la première période 11 contre 11, Aston Villa, c'est très supérieur à Newcastle. Il fait gagne pas mal de chances. Un petit peu sceptique par rapport à Newcastle à l'extérieur. Hein. À la maison, vous pensez qu'il faut faire le taf. Moi, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour Newcastle à l'extérieur. Attention, un match nul. Moi, vous faites de Newcastle, mon banker. D'accord. L'euro de sa 6e de finale. Donc, pour moi, Newcastle à 138 roupies et Paris à 153 roupies. C'est dès l'équipe qui m'a pas bien inclure de ce tracing, je pense. D'accord. Et nous enchaînons, nous allons en Norvège, Yachad, Aps Mira Stadion Bold. Bodø Glimt, l'équipe surprise de cette phase de Ligue, de la Ligue des Champions. Pour rappel, ce Bodø Glimt, incroyable, Madrid. Il termine 23e, mais quand on regarde sur une performance, dernièrement, Yachad, il domine presque une grande équipe, notamment Manchester City, il domine l'Atlético de Madrid. À la maison, c'est très solide cette équipe, et surtout en Norvège, là, cette période de l'année. C'est un championnat là-bas. Ouais, parce que un peu le climat en Norvège, c'est très froid, la neige, pas facile, pas dans le nord de l'Europe. Pas facile pour ce football là-bas. Tout à fait. C'est bien dans la Ligue, là. La Ligue, c'est ça. Pas qu'on répond. Exactement. Donc, pour vous dire que des derniers matchs de Glimt, c'est ce des matchs en Champions League, c'était le 20 janvier. Contre City, hein. C'est ça, 20 janvier, 29 janvier, ouais. 29 janvier, donc quand même sans compétition, il vient domine Manchester City 3-1, il domine Atlético Madrid ND, donc quand même pour vous dire les qualités de cette équipe de Bodø Glimt. C'est pas une équipe qui nous a sous-estimé. Tout à fait. Et surtout quand vous regardez sur une performance en championnat, moi je pense qu'il est bien plus fort qu'il manage toute l'équipe. Donc nous prenons une indication la cote à l'écran. Donc Bodø Glimt quand même faire 435 roupies, il est très tenté pour faire de Bodø Glimt finaliste de la dernière finale de la Ligue des Champions. 435 cotation Espoirs Football pour Bodø Glimt, le match nul à 312 roupies, interminant timide favori, moi besoin de dire, à 164 roupies. Nitish, s'il y a un match qui m'a envie reste à l'écart de sa 6e de finale là sera bel et bien ça match là entre Bodø Glimt et Inter Milan parce qu'il paraît un match compliqué. Ça l'équipe Bodø Glimt là finit agréablement surprenant. C'est ça, en Champions. l'Inter Milan pas facile malgré qu'il y a un effectif presque en grand complet pour aller jouer au nord de l'Europe, la neige, il fait froid. Quand on trouve Manchester City, il a beaucoup de mal pour capable dominer Bodø Glimt. S'il est capable de dominer l'Atlético de Madrid et City et City coup sur coup, hein, il domine celle-là coup sur coup. Et City est en donc on est habitué de ça qui là. Ouais. Mais moi je suis très tenté Yachad pour mettre Bodø Glimt comme au coup de cœur de la semaine. Oui. C'est un petit peu en dedans, même au final pour Olympiakos, mais pour moi si ou devant moi un bon outsider du week-end. Non, mais complètement d'accord avec vous. On sait que Bodø Glimt, c'est la nouvelle génération de Norvège, que nous trouvons beaucoup de joueurs qui, Norvège, fait super impression lors de la phase qualificative pour la Coupe du Monde. Norvège qualifiée. Oui. Quand nous guettons l'effectif de Norvège, il y a beaucoup de joueurs issus de cette équipe de Bodø Glimt. Et d'après les observateurs, surtout en Norvège, ça mange-là peut-être la saison prochaine, c'est pas un petit peu partout bien sûr, en Europe, qui fait une promo un petit peu. Après Coupe du Monde, exactement. L'exposure. Exactement, Nitish. On parle pas une victoire de Bodø Glimt à 435 roupies. C'est mon outsider de la semaine. Tout à fait d'accord avec vous, Nitish. Donc, pour autant, pour man pour dire connaît l'aspect climat, comment on fait une cause, et aussi l'aspect fraîcheur, parce que quand même, c'est une équipe que pas peut jouer le championnat en ce moment. Donc, c'était un loisir pour consacrer et préparer ce match-là avec le plus grand soin possible. Un petit stade, 8000 du monde de ce stade. Donc,
paraît qu'il y a à domicile Centeno, et pour vous dire que si cette équipe finit arrivée domine Manchester City et Atlético Madrid, qui m'ont pensé légèrement les deux équipes légèrement meilleures qu'Inter Milan à l'heure actuelle. Donc pourquoi pas aller dominer Inter Milan. Il n'est pas point de surprise du tout, donc à 435 roupies, très très tenté pour faire de Bodø Glimt gagnant aussi. Pareil. Alors, donc, nous choix pareil là-dessus. Donc, victoire de Bodø. Ouais, très rare, nous sommes d'accord, un outsider. Et nous espérons qu'il s'apporte. Super coach, hein, 435, oui. Et nous enchaînons, Noël, du côté de la Belgique, au Rhein Bredel Stadion à Bruges, Club Bruges, pour accueillir l'Atlético de Madrid. Et là, mot très surpris, encore une fois, au niveau de la côte, Chad. Une indication de la cote côté Semestre Expérience Football. Donc, Club Bruges, je me connais une équipe ou bien compteur à domicile, est offert à 386 roupies. Le match nul à 291 roupies. Atlético, timide favori à 187 roupies Nitish. Et ce Club Bruges, Yachad, de ce championnat, il y a une lutte entre Lille et Union Saint-Gilloise. Mais à la maison, ça reste une équipe très costaud, Yachad. Et l'Atlético de Madrid, c'est ce qui est difficile un petit peu à cerner cette équipe. En milieu de semaine, ils dominent le Barça facilement. En coupe. Match aller de la Coupe du Roi. En championnat, les gars batté sèchement contre. L'euphorie, c'est vraiment ça. 0-3, non? Ouais, 3-0 contre Vallecano. Radio Vallecano. 3-0 à l'extérieur, 3-0, mais quand on a contenu un match-là, à aucun moment donné, Atlético pas fini d'arriver et créer une occasion, pas fini de donner l'impression qu'il est capable de scorer. Donc un match complètement raté. Moi pas connais si l'euphorie, le fait qu'ils se finissent pas dominer, le fait qu'ils se finissent humilier le Barça 4-0 en milieu de semaine, Coupe du Roi, qui déclenche un petit scandale en Espagne. Nous connaissons les déclarations de son entraîneur et les déclarations de Laporta aussi. Je tout à fait critique l'arbitre par rapport à un goal qui finit d'être refusé pour le Barça, qui dit qu'il peut-être avec sa goal là je suis capable de faire une remontada. Donc ça c'est un peu Barcelone de toute façon, c'est pas plus changer. Un petit peu par rapport au match contre le qui finit de gagner 0-3 en championnat. Quand nous guettons le match, c'est que c'est Simeone, je pense qu'il sous-estime l'adversaire, il finit de tourner. Il met un petit peu de réserve jouée. Oui. Mais malgré ça, avec les changements en deuxième période, surtout, nous faisons tout un joueur comme le Normand, Vargas, Alvarez, Lookman. Oui, quasiment si c'est un titulaire habituel. Le Normand, Vargas, Alvarez, sur un Lookman. Fait rien. Mais je pense là, avec le retour de ce man titulaire, Bruges est une super équipe. C'est des fins de domine Marseille, 3-0 dernièrement, mais il a battu à la maison contre Arsenal et tout. L'Atlético de Madrid, je pense, peut-être sa défaite contre le Vallecano là, touche un petit peu cet orgueil, piqué. Non, je pense honnêtement, Nitish, qui Simeone est très réaliste. Oui. Il connaît qu'il dans quel sens, quel le championnat. Le troisième place, presque assuré, mais quand il y a une avance de 10 points entre le troisième et le quatrième. Oui, sauf qu'avec cette défaite-là, il est retrouvé à 5 points du Betis, 5 points d'avance. Le Betis Séville qui est 5e, mais il est retrouvé 4e. C'est Villarreal qui occupe la 3e place du classement. Donc, même ça, je pensais qu'il 5 points suffisamment pour Atlético pour assurer ce place en Ligue des Champions. Et forcément, 5e là aussi, capable de venir sans se qualifier en Ligue des Champions. Donc, pour vous dire que l'idée, c'était de se concentrer. Là, ça marche barrage contre le Bruges et Atlético Madrid, connaissant Simeone, quasi certain qu'il peut défendre, et il procède. Même cette équipe de Bruges pour gagner énormément de difficultés pour défaire de cette défense, de ce bloc défensif très bas. Capable aussi à match nul, mais tout à fait pour qualifier, je pense. Match retour. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est raison un peu qui fait où il a tout à fait raison. Moi, pour le premier match nul, parce que je pensais à Atlético pour essayer pas encaisser, pour essayer pas perdre. S'il a l'occasion de mettre un goal, tant mieux. Mais le match retour en Espagne sera beaucoup plus abordable et que je suis capable d'attaquer bien sûr avec Julian Alvarez et Lookman qui sont capables de faire la différence. Mais là, 1-0-0 pas sûr pour nous. Oui, tout à fait, Chad. Bruges pour essayer de jouer, pour essayer de scorer, Atlético pour essayer de défendre, pour essayer de prendre compte. Je pense un match nul, tout à fait, Chad, nous d'accord là-dessus. 291 roupies,
le match nul entre Club Bruges et l'Atlético de Madrid. Nous enchaîner, nous terminons l'émission avec l'Olympiakos qui pour accueillir le Bayer Leverkusen au Georgios Karsis Stadium au Pirée. Là, nous tout connaissons, Yeshad, l'ambiance en Grèce, surtout en Ligue des Champions, comme on a joué à la maison. Il faut être très fort pour dominer l'équipe grecque que nous connaissons. Surtout, nous connaissons c'est propriétaire de Nottingham Forest. Ouais, portage, ouais. Et Olympiakos, Yeshad, Bayer Leverkusen, pour rappel, ça de l'équipe-là qui jouait en phase de ligue lors du tirage de sort, qui jouait, et à la maison, l'Olympiakos qui domine Leverkusen facilement 2-0. Leverkusen finit très bien fait de ce championnat, notamment après sa victoire contre Villarreal qui est éliminé, qui assure sa place en barrage. Ce 4D, un match. Et invaincu quand même. Invaincu à cause de trois victoires, un match nul, une cause Coupe d'Allemagne. Et toute compétition confondue. Ces 6 derniers matchs, c'est 5 victoires. Tout à fait. Et par contre, l'Olympiakos, lui, tranquille dans ce championnat. Et il y a 2 points de l'AEK Athènes, mais tout comme l'Olympiakos, me pensais à la fin de la saison, nous vous trouvons presque champion de ce championnat. Yeshad mis à la maison contre le Bayer Leverkusen. Vous pensez qu'il nous a pas fini nul ce match nul face à l'extérieur face à Levadiakos? Oui, c'était une équipe remaniée. Les jeux alignés, c'était une sur le banc. Tout à fait. Pour y avoir beaucoup plus de fraîcheur pour affronter cette équipe de Leverkusen qui forcément pas Leverkusen de la saison dernière, que c'est une équipe qui souffle un peu le chaud et le froid. Olympiakos à domicile, déjà une indication là que vous trouvez qui m'a pensé honnêtement, nous peut dire une victoire de cette équipe. Légèrement favori d'ailleurs, Mofin Metli comme au coup de cœur de la semaine. Beaucoup de paris vous trouvez enregistrés sur. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de jeux sur cette équipe de Olympiakos, donc offert à 254 roupies côté SMS Royal Football, le match nul à 260 roupies et Leverkusen est offert à 289 roupies. Donc, le papier, nous veut dire une match serré. Je ne sais pas si quand même, on trouve tous les 3 à la côte. Presque Italie, au quasi 250 roupies à 300 roupies. Donc, pour vous dire qui point, bookmaker et les parieurs indécis par rapport à ce match. Mais quand même, quand nous guette cette équipe de l'Olympiakos, quand nous guette sur un résultat à domicile, comme on va finir, les filles dominent cette équipe de Leverkusen des 0. Elle gagné en Hollande contre l'Ajax, c'est dernière journée de la Ligue des Champions. Et surtout, le Real qui a énormément de difficultés, qui domine cette équipe grecque, qui fait 3-4. Donc le Real, si jamais 4 goals, et Olympiakos qui met 3 goals. Donc pour vous dire les qualités de cette équipe Olympiakos, donc moi pense qu'il y a les moyens match aller. Moi pense c'est un parmi les rares matchs que les 2 équipes vont gagner à domicile, Nitish. Et surtout il y a un Espagnol à sa tête, José Luis Mendilibar, l'entraîneur de l'Olympiakos. Il pratique un joli football et malheureusement le buteur iranien Taremi qui fait très bien les points absents pour ce match-là, mais il y en a quand même un super effectif. Pour penser à la maison, peut-être match retour, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais à la maison, vous pensez déjà capable de faire le trou, de gagner 2-0 match dernière fois de Chiswen en phase de ligue. Vous pensez qu'il peut prendre le dessus sur le Bayer Leverkusen. Et moi, tout à fait d'accord avec vous. Donc, voilà. Pas une victoire de l'Olympiakos aussi. Voilà, Yachad, nous termine l'émission bien sûr avec nos différents coups de cœur de la semaine. Mofin Diali, Mofin opté cette petite en dedans, ce soit Bodo Glimt contre l'Inter de Milan ou l'Olympiakos contre Leverkusen. Mofin opté pour l'Olympiakos comme coup de cœur, plus safe, mais moi bien content aussi Bodo Glimt contre l'Inter de Milan. Vous pensez c'est deux très beaux outsiders. Oui, tout comme et moi aussi j'hésite entre Bodo et Galatasaray et moi fin choisir Galatasaray parce que quand même à domicile la cote là un peu plus donner plus l'assurance à 330 roupies alors que Bodo est offert à 435, mais moi pensais que Galatasaray mené par le redoutable Victor Osimhen capable de mettre en danger cette équipe de Juventus. Donc pour moi ce sera Galatasaray à 330 roupies, un mot coup de cœur Nitish. Voilà, Yachad, nous arrive au terme de cette émission Football Showtime. Bien sûr, nous prenons l'émission vendredi après-midi, principalement
sur la Première Ligue, quand la course au titre est complètement relancée. Et surtout, il y a un match en avance d'Arsenal mercredi. À l'extérieur contre Wolves. C'est pas gagné d'avance. Hein. Oui, mais malgré le fait que Wolves n'est capable de dire non. C'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Ouais. Et nous finissons Arsenal, finit souffrir beaucoup contre Brentford à l'extérieur. Ouais. Igor Thiago a eu l'occasion de gagner, mais malheureusement. Voilà. Et voilà, tout est dit, Chad, du final au thème de cette émission. Nous donne rendez-vous, bien sûr, vendredi après-midi pour une nouvelle édition de SMS Sport Football Showtime. Passez une très bonne semaine et à très vite.